Donc, bonjour mes chers amis, et on continue à regarder l'Évangile de Luc, et ce matin on entame le chapitre 18. Notre bon Père du ciel, dirige-nous encore aujourd'hui dans cette parabole qui a été souvent un peu mal interprétée parce qu'on la sortait du contexte. Aide-nous à bien la comprendre et à saisir ce que tu veux dire à tes disciples, parce que c'est à eux que tu t'adresses, ceux qui espéraient en toi, ceux qui te suivaient comme étant le Messie. Donc on te prie, au nom de Jésus. Amen. Combien de fois dans ma vie chrétienne j'ai entendu parler de cette parabole du juge inique? Et on l'a utilisé, cette parabole, à multiples reprises pour enseigner les croyants sur la prière, quand ce n'est pas le but. Jésus avait répondu à la question hier des pharisiens. Quand va venir le royaume de Dieu? Jésus dit, le royaume de Dieu est déjà parmi vous. Il ne va pas venir de façon à frapper le regard, il est au milieu de vous. Dieu règne déjà sur des gens. Dieu est en train déjà de rassembler son peuple d'adorateurs qui déjà l'adorent, le servent. Il règne déjà sur son peuple, mais il va rajouter, il dit, maintenant, le jour du Fils de l'homme, le jour où le Fils de l'homme va paraître pour établir de façon terrestre son royaume. Et là, on a vu ensemble qu'est-ce qu'il est en train de leur dire. Il dit, vous devez continuer, vous devez persévérer, vous devez espérer mon retour. Vous devez attendre que je vienne. Et on a vu hier qu'il a parlé de ce qui arriverait. Je dois souffrir avant, je dois mourir avant. Mais il dit, quand je vais venir, ne cherchez pas, ne courez pas après, ayez pas peur de le manquer. Non, il dit, quand le Fils de l'homme va venir, ça va être d'une façon très spectaculaire. Il va faire périr tous ses ennemis, puis il va rassembler tous ceux qui ont cru en lui comme étant le Messie, le Sauveur du monde. Donc, il veut encourager ses disciples à persévérer jusqu'à qu'ils viennent, jusqu'à temps que le Fils de l'homme paraisse. Et là vient le chapitre 18, versets 1 à 8. Pour qu'on puisse comprendre, Jésus leur adressa une parabole. Il leur dit quelque chose. Et pourquoi je crois que c'est rattaché? Il avait commencé au chapitre 17, vous allez désirer voir un des jours du Fils de l'homme. Puis ça va terminer au verset 8 ici. Il dit, mais quand le Fils de l'homme viendra. Donc, c'est tout le même sujet, là. Vous allez désirer voir le Fils de l'homme. Voici ce qui doit arriver avant. Mais il dit, quand le Fils de l'homme viendra. Donc, ça, c'est tout un ensemble. Il faut le lire, il faut comprendre cette parabole-là, que Jésus leur donne une parabole en ce qui concerne le royaume de Dieu et comment persévérer jusqu'à la venue du Fils de l'homme. Lisons ensemble, vous allez mieux comprendre ce que je vais vous dire. Jésus leur adressa une parabole pour montrer qu'il faut toujours prier et ne point se relâcher. Il dit, il y avait dans une ville un juge qui ne craignait point Dieu et qui n'avait d'égard pour personne. Il y avait aussi dans cette ville une veuve qui venait lui dire, fais-moi justice de ma partie adverse. Pendant longtemps il refusa, mais ensuite il dit en lui-même, quoique je ne craigne point Dieu et que je n'ai d'égard pour personne, néanmoins, parce que cette veuve m'importune, je lui ferai justice, afin qu'elle ne vienne pas sans cesse me rompre la tête. Le Seigneur ajouta, entendez ce que dit le juge inique. Et Dieu ne fera-t-il pas justice à ses élus, qui crient à lui jour et nuit, et tardera-t-il à leur égard? Je vous le dis, il leur fera promptement justice, mais quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre?
il continue à parler à ses disciples et il raconte une parabole. Et le but de la parabole, c'est qu'il montre qu'il doit prier. Mais remarquez bien, les deux mots les plus importants, c'est pas prier, ou c'est pas le mot le plus important, prier. Le mot les plus important, c'est toujours, sans se relâcher. Il dit, vous devez toujours prier jusqu'à temps que je revienne. Vous devez toujours prier et jamais vous relâcher jusqu'à temps que je vienne vous voir, que je revienne. Vous devez pas abandonner de prier. C'est ça le but de la parabole. C'est pas que maintenant, si tu vas avoir des requêtes qui vont être répondues, tu dois prier longtemps. Non, dans le contexte, il dit que vous allez désirer voir un des jours du Fils de l'homme et vous ne le verrez pas. Et moi, je vais souffrir et vous allez souffrir. Le monde va vous rejeter. Mais vous ne devez pas abandonner. Vous devez continuer à prier. Vous ne devez pas vous relâcher. Mais regardez bien ce qu'il est en train de vouloir dire. Là, il compte la parabole du juge inique. Et c'est tellement surprenant que des fois, on dit que le juge inique, il est comme Dieu. Dieu est-tu un juge inique? Ben non. Remarquez bien la parabole. Essayons de bien la comprendre. Dans notre contexte, du jour du Fils de l'homme. Il dit, il y a une femme qui veut demander justice contre sa partie adverse. Il y a quelqu'un qui lui a fait du tort, et elle va devant le juge pour avoir justice. C'est ça le but de la requête. C'est pas pour qu'il fasse beau parce que je pars en vacances. C'est pas pour que mon fils soit sauvé. Il dit, cette femme-là va demander au juge justice. Et il ne lui donne pas justice. Si le juge avait été juste, au lieu d'être inique, mauvais, malhonnête, il lui aurait fait justice tout de suite. Mais au contraire, il se fout d'elle et ne lui rend pas justice. Mais elle revient, et finalement, il lui fait justice parce qu'il est écœuré, en québécois. Il est tanné, il ne veut plus la voir. Donc, il lui fait justice pour s'en débarrasser. Il ne faudra pas penser que Dieu est comme ça. Il ne faut pas penser maintenant qu'il faut casser la tête de Dieu, il faut l'écœurer avec nos prières, il faut dire répéter nos prières pendant des semaines et des mois et des années, afin qu'il nous la donne finalement. Il n'est pas comme ça. Lui, il est inique. Il est mauvais. Il n'est pas juste. Donc, comparons pas le juge inique à Dieu. Mais comparons la femme aux disciples. Ils attendent, ils persévèrent, ils continuent à prier, toujours sans se relâcher, jusqu'à temps que Dieu leur fasse justice. Et c'est ce qu'il dit, un peu plus bas. Le Seigneur ajouta au verset 6, « Entendez ce que dit le juge inique. » Finalement, il leur fait justice à la madame, à la veuve, parce qu'il est écœuré. Et Dieu, lui, qui est juste, qui n'est pas inique, ne fera-t-il pas justice à ses élus? Si un mauvais juge, pour des mauvaises raisons, finit par faire justice à la veuve, d'autant plus, vous, Dieu va vous faire justice un jour. Oui, vous vivez dans le monde où vous êtes rejeté, on vous a attaqué, on a rejeté votre Maître, votre Seigneur, votre Christ, votre Messie. On l'a fait mourir. Un jour, Dieu va vous faire justice de votre partie adverse. Dieu va vous faire justice. Parce qu'il crie à lui jour et nuit. Il crie quoi?
Il ne crie pas toutes sortes de prières qu'on veut mettre dans le panier. Il crie jour et nuit, comme la veuve, fais-moi justice. J'ai cru en toi. Je t'attends. J'espère un des jours du Fils de l'homme. Je désire voir le Christ venir. Et ce monde dans lequel je vis est contre moi. Le monde dans lequel je vis a fait mourir mon roi, a rejeté le Messie, va crucifier mon Messie. Et il s'attaque à nous. Seigneur, fais-nous justice. Fais-nous justice. Il dit, et Dieu tardera-t-il à leur égard? Et je vous le dis, il leur fera promptement justice. Mais il ne faut pas oublier, promptement justice, il ne faut pas oublier le chapitre 17, les derniers versets qui dit, avant, il faut que je meure. Après ça, il va y avoir une attente. Et il va détruire, il va faire périr tous ceux qui n'ont pas vu en Jésus le roi, le Messie, le Sauveur. Il va vous faire justice. Il va amener la justice dans ce monde. Il va détruire tous les ennemis du royaume et il va établir son royaume pour l'éternité. Et là, il dit à la fin, mais, quand le Fils de l'homme viendra, trouvera-t-il la foi sur la terre? Y aura-t-il des gens qui continuent à attendre? Va-t-il trouver des gens qui espèrent encore son retour? Y va-t-il trouver des gens qui croient qu'il revient, même si ça fait longtemps, même si ça fait 2000 ans passés qu'il est parti? Y reste-t-il des gens qui ont encore sur la terre de la foi? Comment je vais savoir que de la foi, que j'ai la foi? Comment on va savoir s'il y a des gens qui croient encore? C'est le même groupe du verset 1 qui a continué à prier toujours sans se relâcher et qui demande justice, qui demande à Dieu, viens nous faire justice de nos ennemis, de notre partie adverse. Viens détruire tes ennemis, nos ennemis, et établir ton royaume éternel. Dans notre texte ici, prier sans cesse ou prier sans se relâcher, toujours prier égale foi. Si je perds, si j'ai plus confiance, si j'ai perdu mon espérance, si je ne désire plus, si je n'attends plus un jour du Fils de l'homme ou le jour où le Fils de l'homme va paraître, je ne prie plus. Ça va aller de soi. Pourquoi prier pour que la justice soit faite quand je ne crois plus que la justice va être faite? Si je continue à prier pour que la justice soit faite, ben c'est parce que j'attends encore, je crois encore qu'il va revenir faire justice. Ici, c'est pas je ne parle pas qu'il ne faut pas prier pour toutes sortes de choses, là. C'est pas ça que je suis en train de dire. Je ne parle pas qu'il faut prier pour des choses qu'on vit chaque jour, là. Oui, on prie. Mais dans notre texte, c'est pas ça. Quand est-ce que le royaume de Dieu va arriver? Jésus a répondu, il est déjà là. Quand est-ce que le Fils de l'homme va paraître? Il faut que je meure avant. Il faut que je souffre avant. Ça va prendre du temps. Mais continuez à espérer. Faites pas juste manger, boire, vous vêtir, faire la fête et vous réjouir. Il n'y a pas juste ça, là. Il y a quelque chose de plus important que ça. Le Fils de l'homme, un jour, va paraître. Et il va rassembler ceux qui l'attendent. Il va venir chercher ceux qui l'attendent. Ils l'attendent pour qu'il vienne faire justice. C'est ce que l'apôtre Pierre va dire dans Acte 2. Que le Messie qui a été tué par les Juifs, qui a été crucifié par les Juifs, va revenir.
et il va faire de ses ennemis son marchepied. Et il y en a parmi le peuple d'Israël qui va dire quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Nous avons fait mourir le juste, le Seigneur, le Messie qui nous avait été envoyé. L'apôtre Pierre va dire, repentez-vous et faites-vous baptiser au nom du Seigneur Jésus-Christ. Chers amis, le Fils de l'homme va venir un jour. C'est pas nous qui allons nettoyer la planète, c'est pas nous qui allons sauver la planète. Puis je trouve ça tellement drôle quand je les vois sauver la planète, comme si la planète, c'est nous autres qui allons la garder, qu'elle n'aura pas jamais de fin. Puis là, on parle comme, il faut sauver la planète pour les générations futures. Puis, mais je ne suis pas contre qu'on fasse attention comment on mange, comment on dépense, comment on utilise les richesses de ce monde. Je ne suis pas contre ça. Mais il ne faut jamais oublier que ce monde va avoir une fin. Ce monde, un jour, va avoir une fin. Ce monde, un jour, va périr. Et le Fils de l'homme va établir les nouveaux cieux, nouvelles terres. Je vais vivre en fonction de ça. Il ne faut pas que je pense que ça va toujours continuer, ça n'arrêtera jamais. Donc, faut prendre soin de notre petit monde, puis si vraiment notre petit monde se désagrège, on va aller vivre sur la planète Mars. Ou sur une autre planète dans une autre galaxie. L'homme pense que là où qu'on est, c'est éternel, mais c'est pas vrai. Jésus a dit non, je reviens un jour et je vais faire périr mes ennemis. Je vais détruire le monde dans lequel, ici, et ça comprend Israël, d'autant plus Israël, qui fait mourir le Messie, qui fait souffrir le Messie, et qui va le crucifier le Messie, qui a rejeté le Messie. Ils vont certainement être parmi ses ennemis qui vont être détruits. Quelle est ton attitude envers Jésus? Tu l'as-tu accepté la première fois qu'il est venu? Tu crois-tu qu'il était le Messie, le sauveur du monde, ton sauveur? L'as-tu accepté? Est-ce qu'il est présentement ton Seigneur et ton roi? Si tu te dis croyant, est-ce que tu attends avec ferveur le jour du Fils de l'homme pour qu'il vienne faire justice? Est-ce que tu l'attends? Quand on attend quelqu'un, ça paraît. On a des regards vers la fenêtre, on rejette un regard vers la porte, on regarde notre montre pour voir comment de temps, non? Ça prend bien du temps, donc pourquoi il n'y arrive pas? Puis là, mais si ça prend trop de temps, on peut être un peu inquiète, mais on va appeler. Ça paraît! Ça paraît quand on attend quelqu'un. Est-ce que tu attends quelqu'un qui va venir un jour faire justice contre tous ses ennemis? Notre bon Père du ciel, comme les apôtres, nous désirons voir le jour du Fils de l'homme. Oh Seigneur, nous anticipons le moment où ce que tu vas venir faire justice à tes élus. Détruire tes ennemis qui sont aussi les ennemis de tes élus. Et tu vas établir ton royaume dans les nouveaux cieux et nouvelles terres. Et nous vivrons, toi et les élus et notre Père Céleste, tous ensemble pour l'éternité. Sois béni de cette belle espérance que nous avons. Amen.